Dalet Amud Bet. Si tu veux, on est arrivé à la Gemara en fait. On reprend la Mishnah. On reprend la Mishnah, oui. On reprend la Mishnah, Lamed Dalet Amud Aleph en bas de la page. Ve'od amar Rabbi Eliezer, Omer Adam la Mukse, Erev Shabbat Bashvi'it ve'omer, Mikan ani ochel lemachar. Ve'chachamim omrim ad sheyirshom ve'omer mikan ve'ad kan. Alors, c'est écrit dans la Mishnah que quelqu'un peut être debout en face du mukse. Mukse, c'est encore une fois, c'est la petite cour derrière la maison où on a l'habitude de stocker des fruits ou du bois, des fruits. Et il a apparemment envie d'utiliser les fruits qui ont été étalés derrière dans la cour pour se sécher. Il a envie de les utiliser pour le Shabbat. Alors c'est écrit que quelqu'un peut être la veille de Shabbat en face de ce mukse et il déclare que je me réserve ces fruits et je vais les utiliser, je vais en manger le lendemain pendant Shabbat. Ok? Alors qu'est-ce qu'il a résolu en disant ça? Cette déclaration, ça sert à quoi? Il a réservé, invité. Il faut réserver. Alors réserver, ça sert à quoi? Voilà, exactement. Ça apparemment, ça va. Démoxy. Comment ça veut dire? Ça va en ils français. rendent Annuler Liftor. Les rendre permis. Ça, La ferme. ça, ce que lui il dit, Rabbi Eliezer, tandis que Chachamim ils disent Ad sheyirshom vayomer mikan ve'ad kan. Chachamim disent non, c'est pas cette façon de se réserver, c'est pas suffisant parce que c'est trop flou, c'est trop clali. Il dit à partir d'ici, tu dois spécifier. D'ici jusque-là, voilà un carré spécifique, un endroit spécifique, tu dois spécifier, ça c'est une azmana, sinon ça ne marche pas. Et on avait parlé de ça l'autre fois, qu'il savait que la machlok est dans la Mishnah, c'est une machlok qui est sur le principe de breira. Yesh breira. C'est quoi breira? Encore une fois. C'est le choix, mais ça veut dire que quand... A posteriori. Voilà, quand tu prends quelque chose que tu avais réservé d'une façon générale la veille, on avait parlé de ça dans le contexte d'un pigeonnier. Il y a plein de pigeons, le type il arrive à son pigeonnier, il dit je vais prendre un de ces pigeons le lendemain. Il n'a pas ciblé un pigeon. Le lendemain, quand il prend un pigeon, en utilisant le principe de Brera, il dit il s'avère que le pigeon que je prends, ça c'est le pigeon que j'avais réservé la veille. Ça s'appelle Brera. Et il s'avère rétroactivement que c'est ce pigeon en particulier que j'avais en tête. Chachamim apparemment ne sont pas d'accord avec le principe de Brera. C'est pour ça qu'il dit tu dois spécifier exactement. Et Rabbi Eliezer, lui, il tient par le concept de Brera, apparemment. Et dans le cas des pigeons, c'est l'inverse. Pourquoi? C'est pas les Chachamim qui disent qu'il n'y a pas besoin de spécifier. Pardon? C'est pas les Chachamim qui disent qu'il n'y a pas besoin de désigner. C'est Beit Hillel et Beit Shammai qui parlent là-bas. Et c'est Beit Hillel qui dit Bavonotan et Rabbim, entre nous. J'ai oublié ce qu'il dit Beit Hillel, mais il me semble que Beit Hillel, il dit que tu n'as pas besoin de spécifier. Tu peux faire Brira, justement. On entend la Gemara. Tnan hatam. Tinokot shetamnu te'enim me'erev Shabbat. Le scénario est qu'il y a des enfants qui ont moins de bar mitzvah, qui ont pris des figues et ils les ont enterrées quelques jours avant le Shabbat, dans le but, la veille de Shabbat, dans le but de les manger pour le Shabbat. Maintenant, c'est écrit que les Motsei Shabbat, lo yochlu elaim ken isru. Donc, après le Shabbat, ils ont oublié, ils n'ont pas pris les fruits parce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas prélevé Trumot Masrot. Motsei Shabbat, il ne veut pas manger ses fruits tant qu'ils n'ont pas prélevé Trumot Masrot. Vetnan Nami, et c'est aussi enseigné dans une Mishnah, Hama'avir te'enim bechatzero le katzot, ou l'iksot. Quelqu'un qui étale des figues dans sa cour dans le but de les sécher. Banav ou bnei beito ochlin mehen aray vepturin. Ses enfants, les membres de sa famille peuvent manger les figues. Aray,
ne sont pas considérés comme tevel. Ce n'est pas tevel. Donc ils peuvent manger quoi? Ça s'appelle un snack, grignoter. Ils peuvent manger par-ci par-là une figue. C'est permis parce que ça n'a pas encore assumé le statut de tevel. En dépit du fait que quoi? Les figues, ils sont où? Dans la Ils sont dans le chasser. Sur un arbre, on peut cueillir et manger. Sécher, en train de sécher dehors. On avait dit Sur juste... un arbre, on peut prendre un fruit, sans masser et rien du tout. D'accord. Et ça, ils sont dans la cour. Alors justement, le problème, c'est qu'on avait dit qu'une fois qu'on introduit des fruits, une récolte dans la cour ou dans la maison par l'entrée principale, les fruits ou les légumes, ça devient tevel. Mais quand est-ce qu'on dit que les faire entrer dans la cour et dans la maison, ils deviennent tevel? Seulement, ça c'est seulement quand les fruits, ils ont arrivé à un gemar melacha. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à manger. Ils sont prêts à manger. Mais par exemple, ces figues qu'ils ont étalées dans la cour, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces figues? Ils veulent faire xiot. Xiot, ils veulent les sécher et les traduire ou les transformer en pâtes. Pâtes de figues. Comme quelquefois dans le marché, on achète des pâtes d'abricots. Il y a des pâtes d'abricots. Même chose avec les figues, ils les mettent dans un tonneau, on les presse. Ça devient comme une pâte. Donc, le but final de ces figues, ce n'est pas dans l'état naturel, le fruit quand il est frais. Le but, c'est de les transformer. Alors, comme ces figues, ils ont un but qui va être plus tard, c'est pas Gemar Melacha, ils sont pas prêts, ils sont pas disponibles, parce qu'ils ont encore des travaux à subir, des étapes à subir. Donc, en dépit du fait qu'on les a fait entrer dans la cour, ils sont pas tevel. Parce que comme c'est pas Gemar Melacha, comme les filles, ils ont encore des étapes à franchir, alors la cour, les faire entrer dans la cour, ne les a pas transformés en tevel. C'est une question. Vas-y. Le tevel, c'est quand on amène des fruits à la maison, Ouais. dans la cour, avant de les manger, il faut qu'on prélève. Mais je ne dis pas seulement ça, tu entends? Pas seulement ça, même on a un truc qui s'appelle mirouach bekri. Mirouach bekri, c'est comme par exemple des grains de blé ou d'orge qu'on a moissonnés, et on les a introduits dans la grange, on les a entassés, et puis on a lissé le tas. Ça s'appelle aussi Gemar Melacha. Une fois qu'on a entassé les grains dans la grange, et on a lissé le tas, ça s'appelle mirouach bekri, tevel. On n'a pas besoin de les faire entrer dans la maison. Là aussi, ils sont tevel, parce qu'ils ont atteint la dernière étape de préparation. Une fois que la récolte a atteint la dernière étape de préparation, c'est tevel. C'est quoi tevel? On ne peut même pas manger achilat haray. On ne peut même pas grignoter. C'est-à-dire que maintenant, tu peux même manger quoi que ce soit sans prélever Trumot ou Masrot. Tant qu'ils n'étaient pas tevel, on pouvait manger un petit peu par-ci et par-là. Achilat haray. Mais maintenant qu'ils sont tevel, on ne peut plus. La question reste. Okay. Ouais. C'est que, en fait, c'est comme voler. C'est pas bon. Dans le sens que si déjà, quand tu fais rentrer dans la maison, c'est déjà utilisable, même si tu l'as destiné, comme tu dis, à ce que ça devienne des fruits secs. Ou des pâtes, une pâte. Ou une pâte, ouais. Peu importe, en attendant, il est mangeable. Il est arrivé dans la maison. Il est mangeable, mais il n'a pas encore atteint sa dernière étape de préparation, donc c'est pas Gemar Melacha. Donc attends. Même une figue fraîche, elle est bonne à manger. On ne te dit pas que c'est pas bon. Et on te dit que Gemar Melacha, encore une fois, quand est-ce que Tevel s'applique, quand est-ce que la cour, quand est-ce que ces choses, ça transforme quand va devenir sec. Quand il est prêt à manger. Et alors à ce moment-là, quand ça sera sec, je prélèverai. Oui. Quand tu l'as introduit, seulement quand tu l'as introduit dans la cour. Chez toi à la maison. Non, c'est tout à la maison déjà. Oui, tu les as étalés par terre dans la cour. Oui. Ils sont prêts. Ils ont atteint la dernière étape de préparation. Là maintenant, ça devient Tevel. Mais une question, parce que finalement, on met plein d'obstacles, en tout cas de restrictions pour Tevel. Si je mets, moi, je suis agriculteur, je mets en tas, parce qu'avant de transporter la cour, ou chez moi, ou la grange, je mets d'abord en tas, je fais des tas. Le fait de faire un tas, déjà je l'ai distingué, même si je ne l'ai pas montré chez moi. Tu as raison, mais donc ils sont élèves. Alors, je te dis, ça dépend de quelle récolte tu parles. Si tu parles, disons, de grains, et les grains, bon, c'est des grains de blé, ouais. Ils ne vont pas subir encore, à part le fait qu'ils vont, bien sûr, la maison va être transformée en pain, c'est différent. Parce que là, il y a fraîche atchala pour le pain.
Mais là, en tant que grain, ils ont atteint la dernière. Mais des figues, le type de figue que le monsieur a entassé dans le champ, Oui. ça dépend quel est le but de ces figues. S'il veut les manger en tant que figues, des figues Je les vends. fraîches, le fait qu'il les a entassées dans la grange, table. Ok. Mais Mais s'ils ont s'il passé veut, dehors, il veut les transformer en figues sèches ou des figues qui sont pâtes, c'est pas table. Le fait qu'il les a entassées, c'est pas suffisant pour les rendre table. Parce qu'encore une fois, ces actes, c'est seulement les actes qui vont imposer le statut de table. Une fois qu'on en parle d'un fruit qui est arrivé à la dernière étape de préparation, elle est prête à consommer. La figue, si tu veux la manger en tant que pâte, alors le fait que tu as entassé des figues qui sont fraîches, c'est pas encore table parce qu'elle a encore des étapes à franchir. oui, mais vous savez, bon, c'est temps moderne, mais néanmoins, on doit l'adapter au temps ancien. À savoir que moi, je suis agriculteur, je suis là pour de planter, semer et ensuite récolter, et tasser et vendre. Ensuite, que ces fruits soient vendus à quelqu'un qui va en faire la pâte, j'en sais rien. Moi, ce que mon but dans l'objet, c'est de vendre. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir, Richard, on va voir un peu plus tard que même l'acte de vente transforme les fruits en table. Ok. On vient en fin de compte de commencer cette souviens de qu'est-ce qui rend table. Maintenant, regardez, ça vaut la peine de regarder. Encore une fois, un Rashi qu'on a vu précédemment, ça vaut la peine. Regardez le Rashi Tinokot chez Talmud Teinim. Non. Non, mais ils ont prévu déjà. Vous voyez le Rashi Tinokot chez Talmud Teinim, je répète. Besade au Begina, dans un champ, ils les ont enterrés dans un champ, dans un jardin, l'achilat Shabbat. Veshachachu velo yisru, ils ont oublié de prélever. Lo yochlu, ve'afal gard, ils ne peuvent pas les manger le Shabbat. Pourquoi ils ne peuvent pas les manger le Shabbat? Parce que les Shabbats, on ne peut pas prélever tout le monde de Masrot. Et ils sont déjà, c'est le Shabbat qui les a transformés en Tevel. Vous voyez un autre truc qui transforme en Tevel, le Shabbat. On va voir. Est-ce que les enfants ils ont le droit de faire... On va voir, regarde la fin du Rashi. Non, c'est répondu direct. מתחייב במעשר, הדקאי מלן, אין התבל מתחייב במעשר לאוכלו, אכילת ארעי, עד שיראה פני הבית, או פני החצר, בבא במציע, והסוחר את הפועלים. אכילת שבת חשובה. On avait dit que manger le Shabbat, même si tu manges un snack le Shabbat, un achilat arai, c'est comme ça rentre dans la catégorie de achila, c'est dans la catégorie de oneg Shabbat, ça devient important. Si c'est important, ça devient tevel. On avait dit avant que si quelque chose qui n'est pas tevel, il y a une distinction entre achilat arai et achilat keva. Mais le Shabbat, cette distinction n'existe pas, parce que le Shabbat, n'importe quoi qu'on mange, même un truc, un snack, un grignoté, ça s'appelle achilat keva. C'est important. Achilat Shabbat chashuva, v'arai shela, arihu keva, v'arihu tzemenu l'achilat Shabbat, v'ukebeu. Comme les enfants, ils ont eu l'intention de les manger le Shabbat. Alors, gamin, le Shabbat les a transformés en table. Pourquoi on parle d'enfants? Parce qu'en fin de compte, la même règle s'appliquerait si c'était des adultes. Revut, en parenthèse, c'est un chidouche. Normalement, les intentions d'enfants, on ne rend pas d'importance, on ne rend pas l'importance à la kavana des enfants. C'est des enfants. Mais si c'est une kavana qui est accompagné par un acte, là ça devient important, et ça c'est le cas ici, parce qu'il y a une intention des enfants de manger le Shabbat, accompagné par un acte qui les ont mis de côté, ils les ont enterrés dans la terre, ça devient important. Oui. En dépit du fait que c'est des enfants. Oui, je sais. Pourquoi la Mishnah est traite de la Shemitah? Bon, bonne question, on va en parler tout de suite. Je continue à racher. Rashi dit, écoutez bien, ותאנים דבר שנגמרה מלאכתן הוא. אלא אם כן חשב עליהן לכסיות או לגרוגרות. Des figues par nature, des figues par définition, une fois qu'elle est mûre, elle est prête à manger. Là, j'ai dit seulement si il a eu l'intention de les transformer en pâtes ou en figues qui sont sèches. ושמעינן מינה, on apprend de là, בדבר שנגמרה מלאכתו, שבת קובעת למעשר.
Quand on parle d'une récolte qui est prête à manger, le Shabbat le rend tevel. Compris ce que je viens de dire? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je viens de dire? Tant qu'un fruit il est prêt à manger, c'est la même chose que si on l'a fait entrer dans la cour, dans la maison. Et le Shabbat aussi a le même effet, car ça le rend tevel. On ne peut plus manger quoi que ce soit. Shabbat kovad lema'aseh belo reirat pnei habayit ובדבר שלא נגמרה מלאכתו, לא שמעינן היא קבע, היא לא קבע. On ne sait pas quel va être l'effet de Shabbat sur un fruit qui n'est pas vraiment disponible à manger, prêt à manger. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas encore. Ok? Donc, on a vu ici deux. Regardez juste encore un Rashi, je saute. Non, je saute même pas. Je continue dans le Rashi. Vetnana ma'avir te'enim, quelqu'un, Rashi dit, shoter te'enim bechatzero, qui étale des figues dans sa cour, liksot, le yabshan la asot men ksiot, velachar shenasu ksiot, dorsan bi'igul. Il va les sécher, après il va les presser dans un tonneau. En attendant, les enfants ils peuvent manger, les membres de la famille, de sa famille peuvent manger ces figues. Parce que la cour ne va pas rendre les fruits qui ont été introduits dans la cour tevel tant qu'ils ne sont pas prêts. C'est quoi prêt? Tant qu'ils n'ont pas atteint la dernière étape de préparation. Et comme il les a étalés, ils étaient frais. Mais l'intention, ce n'était pas de les manger à l'état frais, mais de les transformer en pâte, je ne sais pas. Oh, c'est pas encore Gmar Melarto. Donc le Khatser ne va pas les transformer en Tevel. Donc on peut toujours grignoter. Le Shabbat, oui. Bon, en Shabbat, on voit qu'on ne sait pas encore. Quel va être l'effet de Shabbat sur des fruits? C'est ça la question qu'on va demander tout de suite. Sur des fruits qui ne sont pas en Gmar Melacha. Qui sont pas atteints. À la kavana qu'on a eue, mais qui sont déjà mûrs pour être mangés. Alors justement, si la kavana c'était de les manger quand ils sont mûrs, ça s'appelle Gmar Melacha. Et si la kavana des enfants, c'est pas la même kavana que les parents? On s'en fout des parents, mais on s'en fout des parents. D'accord, on continue. On continue, on s'en fout. Oui. On va faire le prélèvement avant qu'ils deviennent en pâte. Quand ils sont en pâte, on ne sait plus la quantité. Ah si, on prend en poids. Non. Tu prélèves, encore une fois, le Trumot ou Masrot, seulement une fois que la récolte elle est prête, normalement. Tu peux prélever Trumot ou Masrot avant. Tu pourrais. Mais c'est pas une obligation. Ça veut dire quoi, c'est pas une obligation? Tant que c'est pas Tevel, tu peux encore grignoter, tu peux encore manger Achilat Aray. Rien t'empêche de prélever Trumot ou Masrot. Mais c'est pas encore Tevel. Si ce n'est pas Tevel, tu as toujours le droit de les manger à droite à gauche, un par-ci, un par-là. Une fois que c'est Tevel, gamarnu, finita la comédia. Tu ne veux même pas un fruit, tu ne veux pas manger. Ok, on continue dans la Gemara. Alors la Gemara dit Ba'amine Rab, mais Rab Nachman. Rab demande la question suivante de Rab Nachman. Shabbat, Mahu shetikba mukse le ma'aser, bedavar shelo nigmara melachto. Est-ce que le Shabbat est aussi capable de transformer un fruit en tevel, même quand on parle d'un mukse, c'est quoi les fruits qui viennent de la cour intérieure, ce qui par définition un fruit qui l'onigmera melachto. C'est un fruit qui n'est pas encore, parce que normalement les fruits qui ont été mis derrière, c'est pas pour les manger, ils n'ont pas été prélevés, les Trumot ou n'ont pas été prélevés, ils n'ont pas encore atteint la dernière étape de préparation. Est-ce que le Shabbat dans cet état peut les transformer en tevel? Mi amrinen, est-ce qu'on dit comme c'est écrit que tu vas appeler le Shabbat Oneg, c'est-à-dire n'importe quelle chose que tu manges, même un tout petit truc, il est considéré comme important parce que ça rentre dans la catégorie de Oneg. Et donc ça s'appliquerait même à un fruit qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui n'a pas encore atteint la dernière étape de préparation, au Delma, ou peut-être בדבר שנגמרה מלאכתו קבע, בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבע. Que non, le Shabbat va seulement rendre le fruit tevel si le fruit lui-même il est maintenant prêt à manger. Ça,
maintenant. Il ne va pas se transformer en quelque chose d'autre. On n'attend pas de le transformer en pâte ou en truc, en fruit sec. Ça, c'est la question. Tout le monde a compris la question ou je répète juste la question? La question, oui. Tout le monde a compris la question? Même Richard. Je répète la question très bien. Et c'est très bien que tu demandes, parce que c'est écrit dans Pirkei Avot, Ein ha-baishan lomed, que celui qui est timide ne va pas apprendre. Ça veut dire quoi qu'il est timide? Que s'il est timide, il ne va pas demander des questions. S'il ne va pas demander des questions, il ne va pas apprendre. Celui qui est timide ne va pas apprendre. Heureusement que Richard n'est pas timide. Alors la question qu'on demande est, est-ce que le Shabbat est capable de transformer une récolte en tevel, même quand la récolte dont on parle n'est pas encore tout à fait prête? L'étape finale. Elle n'a pas encore arrivé à l'étape finale. Ça, c'est la question. Si la figue, comme les enfants et la figue, les enfants et les figues qu'ils ont enterrées, les figues dont on parle, ils voulaient les manger à l'état frais, comme ils sont. Ils ne veulent pas les figues sèches ou les pâtes. Alors, ça, c'est sûr que le Shabbat les transforme en tevel. La question est, si ils voulaient le même scénario, ils avaient mis des figues de côté, mais pourquoi faire pour les transformer en pâte? Donc ces fruits, maintenant, ils ne sont pas encore arrivés à l'étape finale. Est-ce que dans ce cas, le Shabbat aussi va les transformer en tevel? Ça, c'est la question. De toute façon, le Shabbat, c'est tevel. On ne peut pas faire le marasot, la karaté marasot pendant le Shabbat. Tu peux pas... De toute façon, la récolte qui est rentrée, quelle que soit la récolte, on ne peut pas le toucher. Non, c'est faux. C'est faux, je vais t'expliquer pourquoi. Si quelqu'un il met par terre dans sa cour des figues, des dattes, je sais pas, des figues à sécher, des raisins à sécher, et la question, est-ce que ces figues, on peut les manger sans prélever tout le monde au masrot? S'ils ont passé la cour, Alors justement, ça dépend. S'ils ont été introduits dans la cour, étalés dans la cour, dans le but de les rendre secs. Alors comme ils ne sont pas encore prêts, parce qu'ils sont toujours frais, de toute façon, tu ne peux pas les manger. non, tu peux les manger parce qu'ils sont frais. Ils sont presque toujours un peu frais. Alors tu peux les manger, c'est pas encore tevel. Alors même le Shabbat, tu peux les manger. C'est seulement une fois que la chose est devenue gemar. Alors là, la cour, le Shabbat, les rend tevel. La question qu'on demande, est-ce que le Shabbat rend un fruit tevel, même quand il n'est pas arrivé à gemar melacha? Ça, c'est la question. Alors la réponse. שלא נגמר מלאכתו לא קבע. אמר לי, voyez le Aleph Lamed, אמר לי, voyez? אמר לי, il nous répond, Rav Nachman répond à Rava, אמר לי, שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. Il dit non, le Shabbat, il rend tevel, c'est pas important si le fruit, il est arrivé au stage final ou pas. C'est ça que je dis. À partir du moment où Ça, c'est ce que lui dit, mais ça va être rejeté. אמר לי, ואין בשבת, mais disons que le Shabbat, c'est similaire à la cour. Ma chatser eina kovat ela bedavar shnigmara melachto. On sait que la cour va seulement rendre tevel des fruits qui ont été introduits quand ils sont gemar melacha, quand ils ont atteint le stage final. Donc pourquoi pas comparer le Shabbat à la cour et dire que le Shabbat aussi va seulement transformer les fruits en tevel quand le fruit il atteint le stage final, il est gemar melacha. Encore une fois, pourquoi pas comparer le Shabbat à la cour? Ma chatser eina kovat ela bedavar shnigmara melachto. Af Shabbat lo tikba ela bedavar shnigmara melachto. Amar il nous répond, Amar limud aruch hu biyadeinu. Non, on a une tradition parmi nous, dans nos mains, qui dit שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. C'est Rav Nachman qui répond que non, on a une tradition que le Shabbat Kovat, pas important si le fruit il est tout à fait complet, il a complété son processus de préparation ou pas. Amar Marzoutre Bered Rav Nachman Af Ana Namitanina. Aussi on a un enseignement des Tanaïm qui apporte un support à cette halakha. Lequel?
ועוד אמר רבי אליעזר, עומד אדם על המוקס ערב שבת בשביעית. Ok, notre Mishnah, il va citer notre Mishnah en tant que soutien à l'idée qu'on n'a pas besoin de Gemara Melacha. Donc il vient appuyer Rav Nachman. Oui. Alors la Gemara dit Ta'ama de Shvi'it. Pourquoi il a fait une réservation et c'est suffisant, il peut les manger. Pourquoi il peut les manger? Parce qu'on parle de Shvi'it. Pourquoi Shvi'it? Ta'ama de Shvi'it de Lav Bar Isure Hu. Parce que le Shvi'it, il n'y a pas de loi de Trumot Masrot. Il n'y a pas d'obligation de prélever Trumot Masrot sur la récolte de la 7e année. Pourquoi? Parce que c'est écrit vous allez manger la récolte, vous et les animaux dans les champs. La même façon que les animaux, ils ne vont pas prélever Trumot Masrot, nous aussi on ne va pas prélever. Pas seulement ça, que l'obligation de Trumot Masrot s'impose sur ta propriété, ta récolte. Mais la Shvi'it, la 7e année, ce concept de ma récolte n'existe pas. C'est Hefka. Il n'y a pas de Trumot Masrot de Hefka. Donc, attends une seconde, la Mishnah précise bien qu'on parle de Shvi'it, mais là, ça laisse entendre Ta'ama de Shvi'it de la Baïsouéhu. Ha, Besha'a Shenei Shavua, d'autres années de l'année, les autres années, la 2e année de Shemitah, 3e, 5e année de Shemitah, Harinami de Assour, les fruits seraient interdits. Le fait que tu les as réservés, le scénario dans la Mishnah, le type il vient, il dit bon, avant le Shabbat, je me réserve ces fruits, je les manger pendant le Shabbat. À travers la réservation, les fruits sont plus mouks. Mais ça marche uniquement Shvi'it. Parce que Shvi'it, il n'y a pas de problème de Trumot Masrot. Mais les autres, on peut déduire que les autres années du cycle de 7 ans, oui, il y aurait un problème. Ce n'est pas suffisant de réserver les fruits. Pourquoi? Un problème de Masrot. Parce que là, tu as un problème, les fruits qui sont dans le mouks, on n'a pas encore prélevé. Le Shabbat, on ne va pas prélever. C'est foutu. Quand est-ce que c'est pas foutu? Uniquement Shvi'it. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? Maïtama, lav mishum de Shabbat kava. Comment est-ce que les fruits sont devenus tevel? Apparemment à cause du Shabbat. Le fait qu'il va les manger, il s'est destiné ses fruits pour son repas de Shabbat. C'est le Shabbat qui le transforme en tevel, en dépit du fait qu'on parle de fruits qui ne sont pas Gemar Melacha. Oui, René. Il y a une question. La personne est fait rentrer la récolte dans la cour. Oui. Et parfois, c'est comme si vous prenez les mishpech, c'est pas. On parle de la récolte déjà mûre. Pour que ça reste pendant. Si elle la met dans des cartons, des corbeilles, c'est pas possible. Alors il la prend avec, disons, il faut qu'elle reste à peu près une dizaine de jours pour qu'elle puisse les envoyer dans des endroits. À ce moment-là, le Shabbat, il se trouve que cette récolte n'est pas encore tout à fait prête à manger. Et là, je fais la comparaison avec les raisins qui sèchent et qu'on peut les manger le Shabbat. Est-ce que là aussi on peut les manger, même sans faire les maasers ni rien du tout? D'abord, je vois que tu as dans ton sang, tu as un sang de paysan. Le sang de paysan qui coule dans tes veines. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, c'est pas la première fois que tu me dis comment on préparait. Ça m'émue. Parce que moi, c'est un truc que j'ai pas, c'est le sang des paysans. Et je ne sais pas, aucune idée comment ça se passe tout ça. Mais, en attendant, je vais te dire qu'on parle apparemment d'un cas où quand il a étalé les fruits dans la cour, ils étaient plus ou moins mangeables. Ils étaient frais. Là, ce qu'on parle, on parle de ce cas. On parle de ce cas. Ouais, mais... on parle de ce cas. C'est comme ça, parce qu'on parle d'une idée. Parce que j'ai compris ce que tu dis. Normalement, si les murs c'est impossible après, il ne peut plus les envoyer dans des endroits pour... Mais il ne veut pas, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les sécher au soleil. Il les étale par terre, il veut les étacher. Tu entends, il veut les sécher au soleil. Il veut des raisins qui sont secs. Il veut des figues qui sont... On parle de raisins. Pourquoi c'est compliqué la vie? On parle de raisins et de figues. En d'autres mots, on peut dire que c'est de toute façon Tevel. Oui, parce qu'on dit, on a fait une déduction de la Mishnah. C'est terminé, Malacha Nikmera, c'est devenu Tevel, et on n'a pas le droit de les manger.
Et si c'est c'est pas pas devenu interdit? Tevel, mais c'est pas, si c'est un Shabbat, bien sûr, le Shabbat, il les a rendus Tevel. Chaim, j'aimerais te demander un service. Essaye de faire une déduction à partir de la Mishnah. Quelle est la déduction de la Mishnah? Dit on peut faire une déduction de la Mishnah. Chaim ou quelqu'un d'autre, quelle est la déduction qu'on voit à partir de la Mishnah qui nous enseigne quelque chose? Qui nous enseigne que le Shabbat, ça rend Tevel. Quelle est la déduction? À part Eli. Oh, Eli, je préfère pas. Qu'est-ce qui rend On fait la Gemara en train de faire une déduction de la Mishnah. À partir de la Mishnah, il dit bon, je comprends quelque chose de la Mishnah. D'abord, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? On va commencer à zéro. Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne? Par rapport au Moussé, on parle. Oui. Eh bien, on parle au Moussé que le Rabbi Eliezer, il dit que si on est sorti la veille, qu'on a regardé d'une façon clalique, on s'est autorisé les fruits pour le lendemain. Et les Chachamim, ils ont dit non, il faut décider de telle quantité. Il faut spécifier ce qu'on la va prendre quantité. exactement. Mais que ce soit Rabbi Eliezer ou que ce soit Chachamim, eux ils disent on fait une préparation, on se réserve de ces fruits et on va les manger Shabbat. Oui. Et mon pas, c'est précisé dans la Mishnah, on est dans quelle année? Shvit. Quelle est la déduction qu'on va faire? Ça veut dire que les autres années, on ne peut pas faire. Les autres années, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est. Voilà. Parce que les autres années, il va y avoir un problème de Trumot ou Masrot. Et on ne peut pas prélever Trumot ou Masrot. Ce n'est pas suffisant de faire l'Azmana. Ça ne m'appartient qu'à moi, les autres années. La Oui, Shvit, ça m'appartient qu'à moi. donc ça, c'est la déduction. Donc, on voit que les autres années, ce n'est pas suffisant. On voit qu'il va y avoir un problème de Trumot ou Masrot. Quand est-ce que s'impose l'obligation de Trumot ou Masrot? Seulement quand les fruits sont Tevel. Qu'est-ce qui a rendu les fruits Tevel? Il va peut-être seulement manger un ou deux fruits. Il ne va pas faire un repas de fruits. Il va manger un ou deux fruits. Le fait qu'il ne peut pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à transformer ce un fruit ou deux fruits. C'est quoi? C'est le Shabbat. Donc ça, c'est apparemment la preuve que le Shabbat transforme la récolte en Tevel, en dépit du fait que ce fruit n'est pas tout à fait terminé. Ça c'est la tentative d'apporter une preuve, une réponse à la question. Si c'est Tevel, c'est Moussé. Oui. Ça veut dire que c'est. Mais qu'est-ce qui a transformé les fruits en Tevel? Parce qu'il va manger un ou deux fruits. Le Shabbat. Donc on voit que le Shabbat, ça transforme les fruits en Tevel, en dépit du fait qu'ils ne sont pas encore. Tevel, donc ils sont Moussé. Mais s'il a prélevé le Marasot. Ah, il n'y a pas de problème. Avant, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et ça ne touche pas le Yom Tov non plus. Ça touche que le Shabbat. Non, Yom Tov aussi. La même idée. Il n'y a pas de distinction entre Shabbat et Yom Tov. Ah, il y a un problème là. Aucun problème. Alors la Gemara dit. On n'a pas le droit de faire de Tevel pendant Yom Tov. On ne peut pas prélever tout le monde de Masson, que ce soit le Shabbat ou Yom Tov. Que ce soit Yom Tov ou Shabbat. Mais la Gemara, elle rejette cette tentative de preuve. Elle dit comme ça. L'eau, elle dit non. Shaine Hatam, c'est différent là-bas. Kevan de Amar Mikanan Yochel le Machar, Kavalei Ilave. Le fait qu'il s'est réservé des fruits, il dit bon, je vais manger de ces fruits, je vais les manger. C'est pas le Shabbat qui les a rendus Tevel, c'est sa déclaration, c'est sa Azmana. Quand tu dis bon, je vais manger de ces fruits, et tu as une déclaration, c'est ça qui les rend importants. Même sans le Shabbat. Ce n'est pas nécessairement le Shabbat qui les a rendus Tevel. C'est la déclaration de spécifier d'à partir d'ici, je vais les manger. Les manger. S'il avait dit, tu sais quoi, parmi ces fruits, pour Shabbat, le fait qu'il a dit, il a parlé de manger, je vais manger, le fait qu'il a déclaré qu'il va manger, ça les a rendus importants. Et donc, ça les a rendus Tevel. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Donc, il n'y a plus la notion de Shabbat. Il n'y a plus de réponse à Shabbat. Ou de Yom Tov. Ou de Yom Tov, on ne parle pas de Yom Il Tov. fallait que ça s'accompagne par un acte, on a vu au début. Non, ici, non, il n'y a pas d'acte. C'est simplement une déclaration. C'est parce qu'on a vu au début de la Oui, on avait vu, il n'y a pas d'acte. On avait dit une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim dans la Mishnah. Que Rabbi Eliezer a dit c'est suffisant que tu fais une réservation clarie à partir de je vais manger de ces figues.
le lendemain pour Shabbat. Chachamim, non, tu dois spécifier lesquels, mais tu n'as pas besoin de les ramasser. On avait vu ramasser dans le contexte du pigeonnier et Mitchan Beit Hillel. Encore deux lignes ont fini. Il dit non, ce n'est pas nécessairement une preuve que le Shabbat, c'est la déclaration qui les a rendus moukse. Kabbalah Ilav. Agma demande si c'est ainsi, c'est quoi ainsi que la déclaration les transforme? Ma'ir Shabbat. Pourquoi on parle de Shabbat? Pourquoi on parle dans la Mishnah de Shabbat? Si tu me dis que c'est la déclaration, la réservation, le fait que tu t'es dit, tu sais quoi, je vais manger de ces fruits demain, ou je vais manger ça plus tard, on n'a pas besoin de Shabbat, c'est la déclaration qui nous entèble. Alors pourquoi on parle de Shabbat? Alors la Gemara dit, pourquoi on parle de Shabbat? Afilu bechol nami, que mashmalan, ça nous enseigne en derech hagav, comment on dit en français derech hagav, en passant, ça nous enseigne en passant que tevel muchanhu etzel Shabbat, shi'im avar vetikno metukan. Ça veut dire que ça nous enseigne en parenthèse que le tevel, il est en fin de compte permis le Shabbat si quelqu'un pendant le Shabbat a fait qu'il a transgressé. Si quelqu'un a prélevé les Trumot ou Masrot, ça devient mangeable et on n'a pas besoin, et la réservation ça marche. Je vous explique. Le type, il a réservé les fruits. Il a réservé les fruits qui étaient tevel. Tu ne peux pas dire la réservation, elle tombe à l'eau. La réservation qu'il a fait n'a aucun sens. Parce qu'il a réservé quelque chose qui est interdit. Quel genre d'interdiction? Moks mechamat isur. C'est quoi moks mechamat isur? Parce que la chose est immangeable, tu ne peux pas les transporter, parce que tu risques de faire un interdit. Quel interdit? De prélever tout le monde masrot. Ça s'appelle moks mechamat isur. Ici, on ne dit pas qu'il y a un problème de moks mechamat isur. Pourquoi? Parce que l'interdiction de prélever tout le monde masrot pendant Yom Tov ou Shabbat, c'est un interdit des Rabbanan. Ce n'est pas un interdit d'Eoraita. D'Eoraita, il n'y a pas de problème de prélever tout le monde masrot. Comme c'est un interdit des Rabbanan, il s'avère que ce n'est pas Moukse Mechamat Isur. Et donc, dans le cas où quelqu'un a fait ce qu'il ne fallait pas faire, il a transgressé, il a prélevé les fruits, il a prélevé tout le monde masrot, tu peux les manger. Pourquoi? Ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne à travers le mot Shabbat. Parce que si c'était simplement pour nous enseigner un truc en parlant de la réservation, on ne parle pas de Shabbat, ce serait suffisant. Rashi parle de ça, de dire Mishomed Bamok, c'est Omer Mikana Nioched, Mouchan le Shabbat. C'est disponible pour Shabbat. Ça veut dire que si ce n'était pas le Shabbat, on fait l'inverse, on fait la déduction, ce ne serait pas disponible. Ce ne serait pas Mouchan. Mais ce n'est pas écrit ici Mouchan. Ce n'est pas écrit dans la Mishnah Mouchan le Shabbat. Comme ce n'est pas écrit Mouchan, ça veut dire que la réservation, elle marche, en fin de compte. Quand le type il se réserve du Moukse, quelque chose qui est Moukse, la veille de Shabbat, pas pendant Shvit, on dit ok, mais tu te réserves quoi? Un truc qui, par définition, qui est inutilisable, parce qu'il faut prélever, tu ne veux pas prélever. Donc c'est apparemment Moukse Mechamat Isur, dit non. La réservation, elle marche dans le cas où quelqu'un transgresse et prélève tout le monde masrot, ses fruits sont mouchanim. Et j'apprends ça encore une fois par le fait que dans la Mishnah, ce n'est pas écrit que à Omed, Erev Amux, dans le Amar Rabbi Eliezer, Omed Adam ala Mux, Erev Shabbat, Beshvil, Omer Mikan ani ochel lebacha, Mouchanhu. Ce n'est pas écrit que maintenant c'est disponible dans la 7e année. Alors, ça veut dire que je peux déduire qu'il n'y a pas de problème de Moukse, même dans les autres années. Et ça, c'est ce qu'on apprend. C'est pour ça qu'on parle de Shabbat. Alors, juste pour résumer, là, on finit. On est en train de dire que tu n'as pas de preuve de notre Mishnah que c'est le Shabbat qui rend les fruits tevel, en dépit du fait que les fruits ne sont pas encore Gmar Malacha. Parce que c'est possible que ce qui rend les fruits tevel, ce n'est pas le Shabbat. C'est quoi si ce n'est pas le Shabbat? C'est la déclaration. La déclaration les a rendus importants. Quand tu dis que je vais manger de ça, ça les rend importants. Si ça devient important, ça devient tevel. Ça n'a rien à faire avec le Shabbat. Si ça n'a rien à faire avec le Shabbat, pourquoi on en parle? Pour nous enseigner, en parenthèse, en passant, une halakha, que les fruits,
en dépit du fait qu'ils ne sont pas la veille, on ne les a pas prélevés tout le temps à Asrod, si quelqu'un le fait pendant le Shabbat ou pendant Yom Tov, il devient permis. Et c'est un petit peu similaire à un cas qu'on a vu auparavant. Un cas où on a vu auparavant quelqu'un, il y avait une salle, il y avait une pièce dans laquelle il y avait des fruits qui étaient justement, duquel on a prélevé tout le monde et les murs étaient des briques sans ciment. Des murs comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un brise le mur pour accéder aux fruits qui étaient dans la pièce? On ne dit pas que les fruits sont mouks mechamatisso, parce qu'enlever, démonter un mur dans lequel les briques ne sont pas collées ensemble par du ciment, c'est pas un issur de oraita, c'est un issur de rabanan. Tant que c'est un issur de rabanan, c'est pas mouks mechamatisso. Chers collègues, oui, une question. Les fruits, on peut les manger dès le Shabbat ou il faut attendre la fin de Shabbat? Non, le Shabbat lui-même. S'ils ont été prélevés. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Messieurs, demain, il n'y a pas de cours.